À quoi ça sert? Alors regarde, Ben est chez lui. Il éteint la lumière. Le contraire est allumer la lumière. Éteindre et allumer sont deux mots de sens contraire. On dit que ce sont des antonymes. Les antonymes servent à dire le contraire. Des mots antonymes sont des mots de sens opposé. On dit aussi des mots de sens contraire. Par exemple, grand et petit ont un sens contraire. Si on dit que Ben est petit, alors le contraire est Ben est grand. Fais attention, des mots antonymes, en plus d'avoir des sens contraires, sont de même nature. Ici, petit et grand sont des adjectifs. Les antonymes peuvent aussi être des verbes. Par exemple, allumer et éteindre, comme tu l'as vu au début, eh bien, ce sont des verbes. Le verbe éteindre veut dire le contraire d'allumer. Ce sont des antonymes. Les antonymes peuvent aussi être des noms. Par exemple, ami et ennemi. Ami et ennemi sont deux noms communs de sens contraire. Si tu veux remplacer un mot par un antonyme, il faut faire attention au contexte de la phrase. Les autres mots de la phrase t'aident à connaître le contexte. Par exemple, du pain frais et un vent frais. On ne va pas remplacer l'adjectif frais par le même antonyme dans chacune de ces phrases. Dans la première, du pain frais, si on veut dire le contraire, ce sera du pain rassis. Rassis est le meilleur antonyme de frais dans ce contexte. Dans la seconde, un vent frais, c'est-à-dire froid. Pour dire le contraire, ce sera un vent chaud. Chaud est le meilleur antonyme de frais dans ce contexte. Les contraires sont des mots de même nature qui s'opposent par leur sens. Les contraires peuvent être des noms, les contraires peuvent être des adjectifs qualificatifs, les contraires peuvent être des verbes, les contraires peuvent être des adverbes. Les contraires peuvent être des mots de familles différentes. Grand est le contraire de petit. Ils peuvent aussi être de la même famille. C'est alors le préfixe qui exprimera le contraire. A, IN, IM, IL, D, mal, non sont des préfixes qui expriment le contraire. Tous les mots n'ont pas de contraire, mais certains mots ont plusieurs contraires selon la phrase où on les utilise. Un tissu doux
un tissu rugueux. Un enfant doux, un enfant brutal. Du beurre dur s'oppose à du beurre mou. Un regard dur s'oppose à un regard doux. Parfois, on peut utiliser la forme négative pour exprimer le contraire. Ainsi, pour il est heureux, on peut dire le contraire en formant il est malheureux, ou bien il n'est pas heureux. Résumons ce que tu as appris. Des antonymes sont des mots qui ont des sens opposés. N'oublie pas, il faut aussi qu'ils soient de la même nature. Et puis, tu feras attention quand tu voudras remplacer un mot par un antonyme. Il faudra que tu fasses très attention au contexte de la phrase.